Joyeux Noël, Merry Christmas et bonne fête de fin d'année à tous. Quel est mon bilan personnel pour l'année 2018? Quels sont mes projets personnels toujours pour l'année 2019? Et puis aussi tous mes vœux pour cette année 2018 qui se termine très bientôt. Alors comme d'habitude, je vous invite à faire un like sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne Bourse Ensemble pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors tout d'abord, je tiens à vous présenter tous mes vœux de bonheur, tous mes vœux de santé aussi et surtout de réussite dans la vie, alors que ce soit en bourse, que ce soit dans le contrôle de votre argent, de vos investissements, ou alors la reprise du contrôle de votre vie. C'est un aspect qui est essentiel dans votre vie, votre argent, vos investissements et tout ce qui touche à l'argent, puisque c'est ce qui va permettre de financer votre bonheur et votre réussite. Voilà, alors je vais commencer cette vidéo par un bilan personnel pour l'année 2018. Alors on fera un autre bilan la semaine prochaine certainement pour les aspects bourse et les aspects de Bourse Ensemble aussi. Alors je vais découper ce bilan en plusieurs catégories. Le premier aspect, c'est l'aspect physique, mon aspect physique. J'ai démarré l'année 2018, je faisais à peu près 72 kg et demi. Et je suis arrivé à me stabiliser tout le reste de l'année aux alentours de 68 kg. Et ça, c'est principalement dû au fait que je me suis remis à courir pas mal. Je suis arrivé à tenir une cadence à peu près de 35 minutes par jour, 3 fois par semaine. Et donc on verra après mes projets pour 2019 pour arriver à maintenir ce cap ou pour pouvoir l'augmenter un petit peu. Côté mental, côté psychologique, j'ai encore beaucoup lu cette année. J'ai suivi aussi pas mal de formations en ligne, écouté beaucoup de podcasts, notamment aussi pas mal orienté motivation, orienté gestion du mental, orienté positivité, au niveau énergie aussi. J'ai fait aussi pas mal de nouveaux exercices de visualisation et j'ai démarré aussi un journal de gratitude. Alors ça, ce sont des aspects que je couvre aussi dans ma formation GEBS, mais j'ai rajouté d'autres cordes à mon arc. Au niveau des loisirs, alors si vous me suivez sur les médias sociaux, vous avez pu voir que j'ai fait pas mal de golf cette année, encore plus que l'année dernière. Je me suis mis au golf il y a à peu près 2 ans maintenant, tout petit peu plus de 2 ans. Et au niveau progression, je suis passé, je démarrais l'année 2018 avec des scores aux alentours de 115 points à peu près, en ayant tout juste une année d'expérience. Et là maintenant je suis aux alentours de 92, 93, 94 points en score brut pour du golf. Donc j'avais pas de handicap avant et maintenant je suis sur un handicap de 20. Alors c'est pas un handicap officiel puisque je fais pas de compétition. Mais donc c'est un handicap de 20 en rentrant tous mes scores au fur et à mesure sur un site qui calcule le handicap. Avec mon meilleur score que j'ai fait il y a à peu près 2 semaines maintenant, c'était 88. Voilà, donc je suis arrivé à atteindre cette performance en faisant à peu près un 18 trous une fois par semaine et en m'entraînant grosso modo on va dire entre 2 et 3 fois par mois, donc un petit peu plus qu'une fois par semaine. Voilà, toujours côté loisirs, vous avez vu que j'ai rejoint un groupe de musique au début de cette année. Et donc je continue à faire de plus en plus de guitare. Avec ce groupe de musique, je fais une répétition tous les vendredis normalement, donc une fois par semaine. Et du coup, je suis obligé de m'entraîner un peu plus régulièrement aussi. C'est un petit peu l'avantage et la contrainte de jouer dans un groupe. C'est que des fois c'est un petit peu une astreinte, mais ça permet aussi de progresser régulièrement et de se forcer à travailler plus régulièrement, être plus discipliné pour avancer plus vite. Donc là je pratique et je travaille grosso modo à peu près 3 fois par semaine. Voilà, en termes de voyage, cette année 2018 a été assez remplie puisque j'ai fait 3 semaines de voyage en France et en Angleterre. Ça c'était cet été. Je suis allé à la montagne, je suis allé en Provence, je suis allé à Londres aussi. Et puis là actuellement, c'est là où je filme cette vidéo. Je suis sur un séjour de 4 semaines de voyage entre la France et l'Angleterre aussi. Donc j'ai une partie de ma famille qui est en France, une partie de ma belle famille qui est en Angleterre. Et donc là on est en hiver, vous voyez qu'on n'est plus du tout sur des climats mauriciens avec les grosses chaleurs mauriciennes.
Et c'est plutôt le cas inverse. Donc là, pendant ces 4 semaines, ça va être un Noël en Angleterre, ça va être on a fait des petites excursions sur Londres aussi. Et puis en France, ça va être monter dans les Alpes pour du ski. Et puis ensuite, le reste du séjour, ça va être principalement en Provence. Voilà. Encore une autre catégorie au niveau du bilan, c'est au niveau familial. Alors j'ai pu pour cette année 2018 passer encore plus de temps en famille, c'est-à-dire faire encore plus de sorties, passer plus de temps à cuisiner avec mes filles, à faire des jeux avec mes filles, à faire des jeux de société aussi. Et donc tout ça, ça n'a absolument pas de prix. Et c'est quelque chose sur lequel je veux me focaliser de plus en plus. Je suis arrivé à le faire pas mal en 2018 et je vais essayer de le faire encore plus en 2019. C'est-à-dire dégager de plus en plus de temps, aussi bien pour mes autres loisirs que pour aussi passer du temps avec ma famille, avec mes potes. Donc ça veut dire aussi pas mal d'activités extrascolaires avec mes filles pour pouvoir les accompagner dans leurs activités. C'est des sorties cinéma, c'est aller faire des randos aussi, ça a été faire plusieurs sorties avec les dauphins, puisque je suis pas très loin de Tamarin à Maurice, et donc c'est là où se trouvent les dauphins à l'île Maurice, et on a pu faire pas mal de sorties cette année tôt le matin pour aller nager avec les dauphins avant de démarrer la journée. Autre catégorie, c'est tout ce qui touche au social, ma vie sociale en général. Et donc j'ai déjà parlé de ça, j'ai fait pas mal de golf cette année. On a fait pas mal de sorties bateau aussi bien le matin pour aller voir les dauphins que pour des couchers de soleil sur des catamarans ou des choses comme ça. J'ai fait un petit peu moins de poker cette année, un petit peu de regret de ce côté-là. J'espère qu'on va remettre un petit peu plus la machine en marche pour 2019. Il y avait un petit peu une baisse de motivation de la plupart des joueurs. On a un groupe de à peu près une quinzaine de personnes. À chaque fois qu'on arrive à jouer, on se retrouve à peu près entre 6 et 10 joueurs. Voilà, et aussi pas mal de gros barbecues à la maison. Alors maintenant, au niveau de mes projets perso pour 2019, le gros projet, c'est un voyage d'un an, grosso modo, qui devrait normalement démarrer en juin et qui va couvrir à peu près 6 mois de voyage en Europe, 3 mois de voyage aux US et 3 mois de voyage au Mexique. En Europe, ça sera au travers d'un camping-car. On va se déplacer, on va visiter une douzaine ou une quatorzaine de pays. On va essayer d'éviter les pays trop froids à ce moment-là. Et puis ensuite, ça sera partir aux États-Unis, faire 3 mois, principalement la côte est et la côte sud des États-Unis, des parties des États-Unis que je connais beaucoup moins bien. Et puis ensuite terminer le séjour sur 3 mois. 3 mois au Mexique, dans la région de Cancun. Donc ça va être le gros focus de mes projets perso pour l'année 2019. Au niveau physique, je vais essayer de perdre encore un tout petit peu du poids et descendre aux alentours de 65 kg ou un petit peu en dessous. Donc il va falloir augmenter un petit peu la cadence de la course et des activités sportives et passer probablement à 5 activités par semaine. Au niveau du mental, on ne va pas changer grand chose. Je vais continuer à me focaliser sur la lecture, sur des formations en ligne, d'autres exercices de visualisation aussi. Et au niveau loisirs, c'est vrai que le gros projet d'un an va sérieusement impacter les loisirs. Je vais quand même essayer de continuer à jouer au golf et d'essayer de rester sous les 90 points de manière régulière. Ça va être aussi la super opportunité, ce voyage, c'est de découvrir de nombreux autres golfs. Au niveau du groupe de musique, je vais pouvoir continuer pendant 6 mois et puis après ça va être un petit peu plus délicat. Et donc parmi ce séjour, on va essayer de visiter en tout et pour tout une quinzaine de pays, que ce soit des villes, que ce soit de la campagne, ça va être la mer, ça va être la montagne, ça va être du ski pour les périodes d'hiver et ça va être énormément de découvertes culturelles bien entendu. Voilà, donc maintenant c'est à vous. Quel est votre bilan personnel pour l'année 2018 et quels sont vos projets personnels pour 2019? Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je vous rappelle que vous pouvez récupérer ma formation gratuite, la voie rapide en bourse vers l'indépendance financière, si vous voulez en savoir plus sur ma méthode de trading et d'investissement en bourse. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Bourse Ensemble. Et surtout n'oubliez pas, faites partie des traders qui ont des objectifs
pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser et pour pouvoir se construire la vie dont ils rêvent réellement et qui font le point aussi régulièrement et au moins une fois par an pour savoir où ils en sont.